N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. L'électricité est souvent associée à la modernité ainsi qu'à tout ce qui est artificiel, à tort, parce qu'elle est présente dans toutes les entités biologiques. Mieux encore, c'est l'étude de certaines espèces qui nous a permis de générer cette énergie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir les 3 créatures les plus électriques au monde. En naviguant comme à votre habitude sur YouTube, vous êtes certainement déjà tombé sur cette vidéo qui a fait des millions de vues de la plus mignonne et la plus chatouilleuse des raies. Cette séquence vous a sûrement fait mourir de rire, mais avant que vous n'ayez le temps de vous intéresser à cette espèce surprenante des batoïdes, plus communément appelée raies, le mystérieux algorithme de YouTube vous a sans doute proposé une vidéo de chats rigolos, de bébés, de curieux russes ou de la fameuse mangeuse de cornichons en ASMR. Ce n'est que maintenant que je vous en parle, que vous vous dites que vous voulez vraiment en savoir plus sur les raies, surtout les plus badass d'entre elles. Tant qu'on y est, ne perdons pas de temps et ne nous dispersons surtout pas. Bien qu'elles soient toujours très méconnues, les raies font incontestablement partie des créatures marines les plus surprenantes au monde. Comme vous devez le savoir, ces poissons cartilagineux aux corps aplatis, coussins des requins, comptent un nombre incalculable de sous-espèces, des plus petites, comme la raie motoro, dont la taille ne fait que quelques centimètres à peine, aux plus gigantesques, comme la raie manta tropicale, qui elle peut atteindre facilement les 4 à 5 mètres de long pour 7 mètres de large et un poids de 2 tonnes. Ce que vous devez par contre ignorer, c'est que chacune de ces moultes espèces de raies a une technique de survie, voire de prédation différente. Par exemple, certaines espèces ont des dards dont les piqûres sont plus ou moins dangereuses. Les plus petites causeront une douleur atroce, tandis que d'autres, comme la raie pastenag, dont la piqûre diffuse un poisson extrêmement venimeux, peut être très dangereuse, voire mortelle, même pour l'homme. Mais la plus cool et à la fois l'une des plus dangereuses des raies est sans doute la torpille, appelée également raie électrique. Parce que même si toutes les créatures vivantes produisent de l'électricité, y compris nous les humains, les raies électriques, elles, ont 2 organes spéciaux en forme de rein, dont la seule utilité est de générer et stocker de l'électricité. Ces organes hors du commun jouent en quelque sorte le rôle de générateur d'énergie et de batterie. Et quand je vous dis énergie ou électricité, je ne parle pas de tension faible, mais plutôt de décharge d'environ 220 volts, capable d'étourdir les proies avant de les dévorer ou de dissuader les plus gros et les plus féroces des prédateurs. Et si vous n'êtes toujours pas assez épaté par les capacités de prédation et de survie des torpilles, figurez-vous que leurs organes électriques leur permettent également de détecter les proies potentielles ainsi que de communiquer entre elles. Vous voyez ? Même si elles ont un sourire à tomber, les raies sont de vraies créatures badass. Maintenant, je suis sûr que vous regrettez d'avoir succombé à l'algorithme de YouTube au lieu de vous intéresser de près aux raies. Heureusement, avec votre lama adoré dans les parages, il n'est jamais trop tard. La preuve, désormais, les raies n'ont plus aucun secret pour vous. Si je vous dis médecine antique, vous pensez certainement à toutes les pratiques barbares et sans aucun fondement scientifique réalisées par nos ancêtres pour venir à bout tant bien que mal de maladies de toutes sortes. Pourtant, ce ne sont que des idées reçues. Certes, il y a des milliers d'années, nos connaissances du corps humain étaient très restreintes, mais ça ne veut pas dire pour autant que certaines civilisations n'avaient pas des médecines très avancées, ne serait-ce que pour leur époque. Maintenant, vous voulez sûrement en savoir davantage sur ces peuples à la pointe de la médecine. Eh bien, vos désirs sont des ordres. Direction l'Égypte antique, il y a de cela 5000 ans. Nous sommes donc en Égypte pendant le règne du souverain prédynastique Narmer, vers l'an 3100 avant Jésus-Christ. Contrairement à ce que vous pouvez penser, en cette époque bien lointaine, il existait déjà des hôpitaux, ou du moins quelque chose qui y ressemblait. Il existait également des médecins praticiens bien formés, qui étaient conscients de l'importance de l'alimentation à la fois équilibrée et modérée. Ils étaient aussi très bien renseignés sur les propriétés médicinales de la vie végétale qui les entourait. Mieux encore, même l'anatomie humaine ne leur était pas totalement inconnue. Par exemple, ils savaient que le pouls avait une connexion avec le cœur et ils avaient même des notions de dentisterie et de prothéserie, puisqu'ils fabriquaient des orteils ou des globes oculaires artificiels. Mais le plus surprenant est que même s'ils étaient à des millénaires de Pierre Barlow et de son invention du moteur électrique, ou de Thomas Edison et de son ampoule, ils avaient déjà découvert le poisson-chat électrique. Un poisson carnivore qu'on ne trouve qu'en Afrique tropicale et dans le Nil et qui a la capacité de produire un choc électrique allant jusqu'à 350 volts en utilisant les électroplaques de son organe électrogène très développé qui tapisse toute sa cavité corporelle. C'est justement grâce aux décharges électriques que produit ce poisson-chat qu'il parvient à neutraliser ses proies avant de s'en délecter. Et comme les Égyptiens étaient en avance sur leur époque, ils se servaient de cette espèce qui se trouvait en abondance dans le Nil pour traiter les douleurs artériques, en utilisant le choc électrique qu'ils émettent. Cependant, pour les actes thérapeutiques,
ils n'avaient recours qu'aux petits poissons, qui eux ne produisent que des décharges de faible intensité. Et si vous ne me croyez pas, figurez-vous que les Égyptiens qui vouaient un culte à ce poisson miraculeux le représentaient dans leurs peintures murales, leurs papyrus et leurs palettes en ardoise, ce qui a permis plus tard aux Grecs anciens de l'utiliser comme anesthésique de base dans leur médecine et de le nommer poisson engourdi. Maintenant que vous savez tout sur cette médecine de l'Égypte antique, très en avance sur son temps, vous vous mordez les doigts d'avoir pensé à tort pendant toutes ces années que nos ancêtres n'étaient que des créatures barbares et dénuées de tout bon sens. Cependant, ce n'est qu'un avant-goût et une infime partie de la fascinante histoire de la médecine antique. À vous maintenant de vous intéresser de plus près à ce qu'était la médecine et la médication, il y a de ça des milliers d'années, chez d'autres civilisations tout aussi innovantes et géniales que les Égyptiens. Passons maintenant aux choses sérieuses avec la créature la plus électrique de notre planète. Cette créature est l'anguille électrique. Malgré son nom et sa ressemblance avec les anguilles, ce géant aquatique de 2,5 m de long, originaire du fleuve Amazone, n'en est pas une. Elle est en fait un gymnotiforme, autrement dit un poisson-couteau d'Amérique. À ce titre, l'anguille électrique est plus une cousine du poisson-chat qu'une anguille ordinaire. Et bien que ce poisson hors du commun soit fascinant, sa rareté a dissuadé les chercheurs de s'y intéresser jusqu'à très récemment. Par exemple, depuis plus de 2 siècles, la communauté scientifique a toujours pensé qu'il n'existait qu'une seule espèce d'anguille électrique, celle décrite en 1766 par le naturaliste suédois Carl von Linné, l'Electrophorus electricus. C'est cette même Electrophorus electricus qui a inspiré le physicien italien Alessandro Volta pour son invention en 1800 de la première pile électrique, et qui a largement permis au physicien et chimiste britannique Michael Faraday d'avancer dans ses études sur cette fascinante énergie qu'est l'électricité vers les années 1830. Ce n'est donc qu'en septembre 2019, grâce à un article publié par le docteur et chercheur spécialiste des espèces de poissons électriques et associé au Musée national d'histoire naturelle des États-Unis, Carlos David de Santana, que des avancées majeures dans nos connaissances des poissons électriques d'Amazonie ont été faites. C'est donc cet éminent chercheur, amoureux de la diversité animale de l'Amazonie, qui a découvert qu'il n'existait pas qu'une seule espèce d'anguille électrique, mais bien 3. Chacune d'entre elles se distingue par une empreinte génétique, une anatomie, une physiologie et des données environnementales différentes. Mais pas que. Ces 3 espèces ont également des capacités électriques différentes. Par exemple, la bonne vieille E. electricus est l'anguille qui décharge la tension la plus faible, tandis que la nouvelle espèce E. vari est capable, elle, de générer un courant d'une puissance de 650 volts. Et c'est l'autre nouvelle espèce, le Voltaï, qui se trouve en haut du podium de tous les animaux électriques de notre planète, avec une décharge pouvant atteindre pas moins de 860 volts. Oui, vous avez bien entendu, 860 volts, c'est hallucinant, je vous l'accorde, mais ce qui est encore plus fascinant, c'est la façon dont ces créatures époustouflantes génèrent et stockent l'électricité. Figurez-vous qu'une anguille électrique possède 3 paires d'organes électriques qui s'étendent sur 80% de son corps. Chacun de ces organes lui permet de générer des décharges aux intensités et aux voltages différents selon son besoin. Par exemple, lorsqu'une anguille a besoin de communiquer avec ses congénères ou de détecter les proies et prédateurs potentiels, elle n'a besoin que de tensions très faibles. Par contre, lorsqu'elle attaque, elle a besoin de générer des décharges de haute tension. Quant à la façon dont fonctionnent ces organes, elle est comparable en tout point à une batterie rechargeable remplie de piles. En effet, le cerveau de l'anguille envoie un signal via son système nerveux aux organes électriques qui sont composés d'un empilement de milliers d'électrolytes, des cellules musculaires en forme de disque. Normalement, les électrolytes, ces minuscules piles électriques biologiques, pompent des ions de sodium et de potassium pour maintenir une charge négative à l'intérieur de la cellule et une charge positive à l'extérieur. Mais lorsque le signal est donné par le cerveau, les canaux ioniques s'ouvrent, permettant ainsi au sodium de s'écouler, ce qui conduit à l'inversement de la polarité, autrement dit à la création d'un courant électrique alternatif. Et comme dans une batterie et contrairement à une prise de courant domestique, le courant que produit une anguille en petites impulsions jusqu'à ce que sa charge s'épuise est de haute tension, mais à faible ampérage, ce qui lui permet d'étourdir ou d'engourdir sa proie et non de la carboniser. Cela dit, son choc comparable à celui d'un taser n'en est pas moins dangereux pour un humain, parce qu'il peut provoquer une chute ou une noyade pour une personne en bonne santé, ou carrément une crise cardiaque pour une personne au cœur faible. Tout ça est bien stupéfiant, mais maintenant, ce que vous voulez, c'est voir ce monstre électrique à l'œuvre. Eh bien, assez parlé alors, et passons à l'action. Ce que vous allez voir, ce ne sont pas des attaques d'anguilles électriques contre des petites et inoffensives proies, mais plutôt des images uniques de ces poissons défiant les plus grands et les plus impitoyables des prédateurs. Commençons alors par le plus dangereux des prédateurs, celui qui règne en maître sur la planète Terre, l'être humain. Voici donc un homme qui pensait imposer sa suprématie sur une anguille amazonienne en posant sa main dessus, mais il ne savait pas qu'il se frottait à la plus électrique des créatures, qui, en une fraction de seconde, l'électrocute tellement fort que son choc le propulse à plus d'1 mètre et le remet à sa place. Mais il n'y a pas que les humains qui se sont vus remettre à leur place par des anguilles électriques.
Comme vous pouvez le voir, nos meilleurs amis les chiens ont aussi dégusté. C'est au tour maintenant du choc des titans. Ce requin bulldog pensait à tort qu'il était incontestablement le prédateur suprême du fleuve Amazon. Mais grâce au choc que lui inflige cette anguille électrique, il se rend compte qu'il y a toujours plus fort que soi. Cependant, la défaite cuisante du requin contre l'anguille électrique n'égalera jamais celle de cet alligator, qui lui aussi s'est attaqué à la mauvaise proie parce que les décharges qu'il reçoit l'immobilisent et le feront trembler jusqu'à ce qu'il se retourne sans pouvoir faire aucun mouvement. À son réveil, il sera sûrement la risée de tous les reptiles. Alors, vous qui vouliez avoir de l'action, je dirais que vous êtes plus que servi. Et vous êtes tellement épaté que maintenant, vous avez même peur que les décharges de l'anguille électrique traversent votre écran et vous électrocutent. Pas de panique, tant que vous restez bien au chaud chez vous derrière votre ordinateur ou votre smartphone et que vous ne vous aventurez pas sur le territoire amazonien des anguilles électriques, vous ne risquez rien, je vous le promets. C'était les 3 créatures les plus électriques au monde. Dites-nous dans les commentaires laquelle vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.